François Cluzet est l'un des acteurs célèbres du cinéma français, connu pour ses rôles impressionnants et son style d'acteur sophistiqué. Cependant, malgré sa renommée professionnelle, sa vie amoureuse reste assez privée, notamment en ce qui concerne sa relation avec l'actrice Marie Trintignant. Ce fut une relation mouvementée qui laissa de nombreuses traces dans la vie de Cluzet, mais qu'il partagea rarement publiquement avec le public. François Cluzet et Marie Trintignant se sont rencontrés au début des années 90, alors qu'ils étaient tous deux de grands noms du cinéma français. Marie Trintignant, fille de l'actrice Nadine Trintignant et du réalisateur Jean-Louis Trintignant, a grandi dans une famille de tradition artistique et est l'un des visages les plus brillants du cinéma français. Et François Cluzet, fort de son talent et de son enthousiasme pour son métier, a rapidement conquis l'amour du public grâce à ses rôles dans des films célèbres tels que Astérisque ne le dit à personne Astérisque et Astérisque le prénom Astérisque. Cependant, leur relation n'est pas une belle histoire d'amour comme dans les films romantiques. Tous deux ont fait face à de nombreux défis amoureux et personnels. Marie Trintignant est connue pour être une femme forte et indépendante, mais aussi très sensible, tandis que François Cluzet a une personnalité complexe, toujours plongée dans le travail et parfois froide. La combinaison de deux personnes aux personnalités opposées a créé une relation houleuse, et il semblait que les deux ne parvenaient pas à trouver un terrain d'entente sur de nombreuses questions. Le plus malheureux dans cette relation, c'est l'énorme échec qu'ils ont dû traverser. Surtout en 2003, lorsque Marie Trintignant a été brutalement battue par son amant, le chanteur Bertrand Cantat, entraînant sa mort. Ce fut un grand choc non seulement pour la famille de Marie Trintignant, mais aussi pour François Cluzet, qu'il avait autrefois aimé. Il ne peut cacher sa douleur face à la mort de la femme qu'il aimait autrefois, même si leur relation a pris fin depuis longtemps. Cependant, Cluzet s'est rarement confié sur cette perte. Il a toujours gardé le silence sur ses sentiments, ne laissant pas le public voir la souffrance qu'il a dû subir. Même si la carrière de François Cluzet continue à s'épanouir par la suite, il ne peut oublier Marie Trintignant. Il a un jour partagé que cette perte avait eu un impact profond sur sa vie et son travail. Cependant, Cluzet choisit toujours de garder ses émotions personnelles confidentielles, pour ne pas les laisser influencer son travail. Il a continué à être une star de cinéma avec des rôles divers et impressionnants, mais l'histoire d'amour entre lui et Marie Trintignant a toujours été un déchirement qu'il ne pourrait jamais oublier. Le silence de François Cluzet sur cette relation reflète aussi une partie de sa personnalité. Il est une personne plutôt privée dans sa vie personnelle et n'aime pas partager des choses trop privées avec le public. Dans de nombreuses interviews, Cluzet a souvent évité d'évoquer sa vie amoureuse, notamment à propos de Marie Trintignant. Il a admis que, pour lui, préserver la vie privée est très important et qu'il ne veut pas que le public s'immisce trop dans sa vie personnelle. C'est aussi la raison pour laquelle l'histoire d'amour entre lui et Marie Trintignant est rarement évoquée, alors qu'elle a été une partie importante de la vie de Cluzet. Pourtant, force est de constater que la relation entre François Cluzet et Marie Trintignant, avec ses hauts, ses bas et ses souffrances, a profondément marqué l'esprit de ceux qui les aimaient. Ceux qui aiment Cluzet, non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour sa personnalité, peuvent ressentir la douleur et l'appréciation qu'il a pour Marie Trintignant. Leur relation, même si elle s'est terminée par une tragédie, reste une partie importante de la vie de François Cluzet, et c'est peut-être pour cela qu'il ne pouvait et ne voulait pas oublier. Comme à son habitude dans Astérisque s'avoue, la rédaction a pris le temps de fouiller dans les archives, découvrant des histoires intéressantes et des images du passé que peu de gens connaissent. Après de minutieuses recherches, ils ont le plaisir de présenter la suite d'une pièce impressionnante, dans laquelle on retrouve un très jeune François Cluzet, au jeu d'acteur naturel, accompagné d'une Marie Trintignant, tout aussi juvénile. Il s'agit d'un moment particulier dans la carrière de ces deux artistes talentueux, puisqu'ils collaborent pour la première fois sur un projet artistique émouvant. Cette pièce a été écrite par François Cluzet et Marie Trintignant, avec une histoire unique, riche d'humanité et de profondeur émotionnelle. Le titre de la pièce, Il n'y a pas que les chiens qui s'aiment, ressemble à une simple histoire d'amour, mais en réalité il contient de nombreuses significations complexes sur la perte, le pardon et les luttes internes. Même si elle n'a pas obtenu le succès retentissant escompté, la pièce a néanmoins laissé sa marque dans le cœur de ceux qui l'ont vue. Il ne s'agit pas seulement d'un échec financier ou d'un accueil public, mais aussi d'un échec artistique, car son message ne parvient pas à atteindre le cœur de la majorité des téléspectateurs. Pourtant, pour François Cluzet, les souvenirs qu'il garde en regardant ces images sont à l'opposé du sentiment de déception. Il ne considère pas la pièce comme un échec, mais comme une expérience précieuse. En effet, tout au long de sa longue carrière, Cluzet s'est révélé être un homme exceptionnellement émouvant,
doté d'une profonde capacité à exprimer des émotions complexes dans chaque rôle. Il a toujours un style d'acteur naturel, honnête et incolore, mais il est suffisamment fort pour attirer les spectateurs dans des situations paradoxales de la vie. Souvenir de la pièce, bien que peu réussi, recèle des moments inoubliables de la vie et de la carrière de François Cluzet. Les images de lui et de Marie Trintignant, ses compagnes artistiques, sont devenues un élément indispensable de l'histoire du cinéma français. Bien que cette pièce ne soit pas très connue, pour ceux qui aiment les arts, elle témoigne néanmoins du courage d'expérimenter et de s'affirmer dans une période difficile. Par ailleurs, la collaboration entre François Cluzet et Marie Trintignant a également laissé une marque indélébile dans le cœur du public. Tous deux sont des artistes aux talents et personnalités distincts, mais lorsqu'ils sont combinés, ils créent une puissance artistique irrésistible. Les moments qu'ils ont partagés sur scène n'étaient pas seulement la combinaison de deux grands talents mais aussi l'interaction entre des cœurs similaires, porteurs d'émotions profondes et sincères. Pour François Cluzet, son parcours est un voyage non-stop, toujours à la recherche et à la découverte de nouvelles limites de lui-même. Chaque rôle et chaque travail auquel il participe apporte une nouvelle perspective sur le monde qui l'entoure, et même s'il y a des moments d'échec, il maintient toujours une attitude optimiste et pleine d'espoir. Grâce à cela, il a laissé une forte impression d'homme particulièrement touchant, un artiste qui vit non seulement sous les projecteurs mais aussi dans le cœur du public. D'une pièce mal accueillie à une carrière réussie, François Cluzet prouve toujours qu'une carrière artistique n'est pas toujours un chemin droit. Les échecs et les moments de perte apparente ont été des tremplins pour se rapprocher de la perfection dans l'art et dans la vie. Et même s'il s'agit d'une pièce ratée, Not Only Dogs Love Each Other reste un élément indispensable de son parcours créatif, avec des souvenirs beaux et touchants qu'il conservera à jamais. Marie Trintignant, talentueuse actrice française, a connu un sort douloureux et terrible qui a rendu l'opinion publique inoubliable. Elle a été assassinée par son ex-petit ami, Bertrand Cantat, en Lituanie en 2003. Cet incident a choqué non seulement la France mais aussi le monde entier, faisant du nom de Marie Trintignant un symbole d'indépendance, de souffrance et de cruauté dans les relations affectives. Son décès a laissé une immense douleur, notamment à sa famille et à ses proches. Marie Trintignant est une comédienne à la carrière prometteuse. Elle est la fille du regretté acteur Jean-Louis Trintignant et de l'actrice Nadine Trintignant et a hérité du talent artistique de sa famille. Marie Trintignant a été aimée du public grâce à ses rôles dans des films tels que Astérisque Jeanne Moreau Astérisque et Astérisque le navire nuit. Mais ce que l'on retient finalement d'elle, ce n'est pas sa brillante carrière mais le drame humiliant qu'elle a dû subir. Enduré lorsqu'elle fut assassinée par Bertrand Cantat, son célèbre petit ami. Cantat, membre du groupe de rock Noir Désir, lui a donné un coup de poing à la tête lors d'une vive dispute. Même si Marie Trintignant a été transportée à l'hôpital et a reçu les premiers soins, elle est décédée des suites des graves blessures qu'elle a subies. La mort de Marie Trintignant a choqué et inacceptable l'opinion publique. Elle laisse derrière elle une famille pleine de souffrances. Au premier rang lors de ses funérailles, on pouvait voir son fils Paul, qui a dû assister au décès de sa mère dans ces terribles conditions. Le petit Paul, alors âgé de seulement 10 ans, a dû faire face à un grand choc dans sa vie, une perte irréparable. Un autre homme, François Cluzet, ami de longue date de la famille et proche de Marie, était présent pour partager sa douleur avec sa famille. Cluzet, qui a travaillé avec Marie Trintignant sur des projets de films, n'est pas seulement un ami mais aussi une partie de sa vie. Cependant, dans un moment délicat qu'il n'oubliera jamais, Cluzet a dû intervenir pour résoudre une situation compliquée, la garde du fils de Marie, Paul. Dans l'émission Astérisque Thé ou Café, François Cluzet a partagé son ressenti sur ce moment où il n'a pu s'empêcher de réfléchir à la manière de protéger Paul, pour qu'il puisse avoir une vie normale face à cette grande perte. C'était une lourde responsabilité que Cluzet se sentait devoir assumer. Toute la famille Trintignant, en particulier le mari de Marie, a dû endurer la douleur de perdre la femme qu'il aimait, tandis que Paul, le garçon innocent, a dû vivre avec un souvenir tragique et une douleur sans s'en rendre compte. Ce moment inoubliable est un événement de la vie de François Cluzet qu'il ne pourra jamais